pas quoi regarder, j'ai jamais rien sur Netflix. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Ah, je sais. On va demander l'avis aux copains. Salut, c'est le Guide Barbu. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai besoin de vous. Donc, j'aimerais que vous filmiez et que vous m'envoyiez une vidéo où vous me conseillez un film que je n'ai pas vu afin de me sortir un peu de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc je compte sur vous et je vous dis à très vite. Ciao! Déjà une première réponse. Salut les guides barbus, bah écoute, déjà un très bon anniversaire. Donc comme convenu, je vais te présenter un film que tu n'as pas vu. Alors c'est un film qui est sorti au début des années 80, un film Disney, un film assez méconnu, que j'ai vu énormément de fois quand j'étais très jeune. Donc le film que je vais te présenter, c'est le film Condorman, donc qui est sorti en 81, et qui raconte les histoires d'un dessinateur du nom de Woody. Donc il décide et qui narre les aventures d'un héros qui s'appelle Condorman. Et la particularité donc, de ce dessinateur, c'est qu'il s'assure que les gadgets qu'il présente et qu'il crée dans sa BD soient réalistes et utilisables dans la réalité. Et un jour, ce dessinateur va se retrouver embarqué malgré lui dans des aventures rocambolesques où il va devoir transporter pour un de ses amis qui est agent à la CIA des documents secrets à Istanbul. Et pendant cette aventure, donc du coup, il va pouvoir utiliser tous les gadgets qu'il a imaginés dans ses bandes dessinées. Alors c'est un peu une parodie des films de super-héros, hein. De toute façon on le voit au niveau de l'affiche, une parodie notamment des James Bond, avec des cascades, de l'humour, des super méchants, une pseudo James Bond girl du coup. Alors les acteurs sont pas très connus dans ce film, hein. Malgré tout on retrouve l'actrice Barbara Carrera, donc qui joue du coup l'héroïne sexy dans ce film, qui à l'époque voulait justement jouer dans un James Bond et qui aura l'occasion de le faire parce qu'elle jouera dans le James Bond plus jamais avec Sean Connery quelques années plus tard. Alors dans ce film, il y a vraiment des scènes d'action quand même assez mémorables et assez spectaculaires, notamment une course-poursuite avec des Porsche. Alors il faut noter quand même la BO de Henry Mancini qui est vraiment excellente. Donc pour conclure, ce film vraiment drôle, c'est potache. Il y a des scènes quand même assez marquantes, et notamment la scène au début du film, dont je t'en dis pas plus, mais qui a été reprise dans le film Kick-Ass. C'est vraiment le divertissement familial par excellence. Voilà, j'espère que cette présentation t'aura donné envie de le voir. J'ai hâte d'avoir ton retour. En tout cas, encore un très bon anniversaire. Et puis bon, on se retrouve très vite. Ciao. Ben, c'est bien tout ça, c'est bien. Eh mais attends, il y a déjà quelqu'un d'autre aussi. Alors, tac. Et salut à tous, et salut à toi mon cher guide. Aujourd'hui on va parler du film Chaplin, sorti en 1993, avec Robert Downey Jr. en rôle principal, réalisé par Monsieur Dinosaure. Pourquoi Monsieur Dinosaure? Parce que c'était le monsieur qui a créé le parc Jurassic Park dans le film Jurassic Park. Bon, vous l'avez compris, je parle de l'acteur réalisateur Richard, et attention je vais dire en essayant de ne pas écorcher son nom, Attenborough, je crois que j'ai écorché le nom, je m'excuse, qui n'est pas à sa première réalisation. Donc là, le film raconte l'histoire de Chaplin. Après, je vais être honnête, je sais pas si ça suit entièrement ou vraiment l'histoire de Monsieur Chaplin, mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui est très bon. Déjà parce qu'on a un Robert Downey Jr. qui est très impliqué, qui est extraordinaire et qui prouve qu'il a su être un bon acteur, contrairement à là où il patauge dans une armure. Je suis Iron Man. Cependant, je le trouve extraordinaire, touchant, passionnant. On découvre aussi d'autres acteurs qui est comme Geraldine Chaplin, Don Aykroyd, bref, et peu d'autres acteurs qui sont vraiment très impliqués. C'est un film qui est rebondissant, drôle, passionnant. Et une fois de plus, je le redis, je sais pas si vraiment ça suit, parce que c'est pas un biopic, mais bref, c'est une comédie dramatique. On voit Chaplin qui a été découvert où il faisait pas grand chose, qui a voulu être dans l'humour, et puis au fil du temps, qui prend dans l'ampleur de la popularité, il va prendre un peu la grosse tête, et tu te rends compte qu'en fait, que parfois, c'était un sacré con. Donc, ce serait pas étonnant que ce soit comme ça dans la vraie vie. Donc, une fois de plus, je m'excuse si je connais pas vraiment l'histoire.
de Chaplin. Mais en tout cas, ce film, je le trouve très bon dans ce qu'il propose, dans sa narration. En plus de ça, malgré ses 2h20, voire 2h23, le film, je trouve assez rapide. Je trouve qu'il est très bien rythmé, notamment par sa comédie, en mettant des petits moments d'amour, des petits moments touchants. Mais c'est vraiment extraordinaire. Cependant, j'ai quelques réticences que je trouve par moments, il y a quelques répétitions. Et je trouve que par moments, c'est un peu prévisible. Cependant, on reste dans un moment très savoureux. En plus, je trouve qu'en termes de réalisation, c'est assez joli. Je trouve qu'il y a une belle photographie. Il y a un beau travail sur les costumes, sur les décors. Donc, il y a pas mal de choses sublimes dans ce film. Donc, je peux que vous dire de le visionner. Donc, mon cher guide, je n'ai pas grand chose à te dire de plus. Je souhaite juste un très bon visionnage devant ce film que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an. En espérant que tu passes un très bon moment, comme pour ma part. N'hésite pas à faire un retour. Et puis, bon film. Et bien super tout ça, super. Celui-là, ça me rappelle un truc. On avait parlé d'un film avec Estelle sur un live de Nico. Donc moi je voulais parler d'un Universal Monster, bizarrement, on oublie, on a tendance à facilement oublier que ça fait partie des Universal Monster, et pourtant qui a aussi son importance par rapport aux autres. Donc c'est L'Homme qui rit qui date de 1928, et donc c'était réalisé par Paul Leni, qui était un réalisateur allemand qui avait marqué le courant des expressionnistes allemands. Et en fait, donc il avait déjà fait 2 longs métrages aux États-Unis, et on lui a confié donc cette adaptation du roman de Victor Hugo. Je vais y arriver. Et ouais, j'ai des bugs sur les noms, surtout sur les noms. Et donc, c'était un film à gros budget, donc $1 million et tout. Et ça se voit, de toute façon, il y a des gros décors, il y a beaucoup de figurants. Et en fait, il va amener son bagage qu'il avait avec ce courant expressionniste allemand, et il va s'en servir, en fait, en le rendant un peu mainstream pour les gros studios hollywoodiens. Et donc, ce qui s'y prête tout à fait pour ce genre de film, en plus un peu horrifique, alors là on est moins dans l'horrifique, on est plus dans le grotesque, qui rend mal à l'aise par rapport à l'handicap de quelqu'un, quoi. Et donc voilà, et cette version, alors il y a eu un remake récemment, donc de 2012, mais qui perd beaucoup non seulement sur l'œuvre originale qui est le bouquin, mais encore plus par rapport à cette première adaptation au cinéma. Donc il y a tout ce côté avec la noblesse, le rapport la noblesse avec le peuple, qui est très très cher en plus à Victor Hugo, hein, qui était très bien retranscrit dans cette première adaptation, qui est beaucoup moins exploité sur la dernière adaptation là, voilà. Et puis il y a surtout, voilà, il est vraiment beaucoup déformé en bas du visage. C'est pas juste un petit maquillage, c'est juste 2 traits en coin de bouche, quoi. Là, c'est vraiment la bouche énorme, énorme. Et puis, il y a tout ce rapport, enfin, le personnage a honte de lui, vraiment, il se cache. Il y a cette amourette en plus avec cette jeune fille qu'il avait recueillie quand ils étaient gamins. Mais lui, enfin voilà, pour lui, il ne la mérite pas et tout, il se cache tout le temps. Et même rien qu'en se cachant, l'acteur qui joue l'homme qui rit, il arrive à tout exprimer à travers le regard. Et beaucoup, beaucoup d'émotions. Et alors, même s'ils sont souvent dans le surjeu dans les films du cinéma muet, là, de toute façon, c'était maintenant, enfin, il fallait le faire, et son jeu est vraiment génial. Et donc, c'est ce film qui a inspiré en fait les créateurs du Joker en 1940, quand ils cherchaient un super vilain pour Batman. Et donc, en fait, de toute façon, ça se voit, voilà, sur la BD, tu as le gros sourire comme ça du Joker. Ils ont même appelé donc un comics L'Homme qui rit. Et donc, quand tu regardes le personnage de L'Homme qui rit, tu as vraiment ce gros sourire, pareil.
la même chose. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant dans une des séries qu'ils avaient fait, c'était le Batman qui rit, où là, vraiment, ils lui ont fait la bouche exactement pareil. Ça se rapproche beaucoup plus de l'homme qui rit. C'est ça, c'était ça. Ouais. C'était plutôt pas mal. Ça peut être une idée aussi. Bon, j'ai encore d'autres messages. Qu'est-ce que c'est? Alors mec, ne cherche plus parce que je crois que j'ai trouvé le film parfait pour toi. Enfin, peut-être pas parfait, mais intéressant en tout cas. Chat, c'est Paris, sorti en 1962. La particularité de ce film, c'est qu'il a été écrit par Chuck Jones, que vous connaissez sûrement parce qu'il a réalisé des épisodes de Bip et Coyote, ou même Tom et Jerry. À une époque où les studios d'animation fermaient de plus en plus à cause de la concurrence perdue d'avance avec Disney, certains tentaient encore de résister au monopole. C'était le cas de l'UPA avec ce film qui sera malheureusement un four au box-office et qui se fera un petit peu plagier par Disney aussi. And se perd, tout se recycle. Ce dessin animé est une authentique comédie musicale pétillante à la sauce Broadway qui arrive à transcender son histoire classique de la provinciale un peu bobo qui rêve de la grande ville, à savoir ici Paris. On a même droit à la magnifique voix de Judy Garland pour le personnage principal. Le scénario est simple mais ne prend jamais son public pour un imbécile. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Le film étant sans doute difficile d'accès pour un enfant. Mais c'est incontestablement le visuel le point fort du film. Si les personnages ne fourmillent pas de détails, les décors, eux, sont absolument magnifiques, rendant hommage à quelques peintres renommés comme Monet ou Van Gogh. Une séquence entière étant même consacrée au style graphique de ces artistes. La direction artistique est juste bluffante, avec des trouvailles à quasiment chaque scène. C'est un régal pour les yeux et la créativité explose totalement lors des chansons, mettant l'emphase sur la féerie et le rêve. C'est un vrai mélange de genres qui, je l'espère, va te ravir mon grand. C'est un témoignage du passé qu'il ne faut absolument pas enterrer. Ok, cool. Ça peut faire l'affaire aussi. Attends, et lui, il dit quoi? Hey, salut le guide, comment ça va? Bon anniversaire à toi. J'ai vu que tu demandais qu'on te propose des films à te conseiller. Bah moi j'en ai un. Un film méconnu de Jim Carrey, Once Bitten ou Séduction en pleine dent, réalisé par Howard Storm, qui n'a fait que ce film en termes de film au cinéma. Mais il a fait des séries, il a fait Alf, Tout le monde aime Raymond, et La fête à la maison, et d'autres séries. Maintenant, place au résumé. C'est Marc qui veut essayer de conclure avec sa copine Robin, mais malheureusement, elles se sont pas encore prêtes. Alors, des potes à Marc lui dit, tu sais quoi, viens avec nous à Hollywood. On va essayer de choper des meufs, et à ce moment-là, tu pourras conclure avec une d'entre elles. Comme ça, t'as même pas besoin de Robin. Et ils vont dans un bar pour faire du speed dating. Et c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent une mystérieuse jeune femme nommée la Comtesse, qui s'avère être une vampire, qui veut boire du sang de vierge 3 fois avant Halloween pour avoir la jeunesse éternelle. Est-ce que Marc va devenir un vampire? Je te laisse le découvrir par toi-même. Maintenant, l'argument principal pourquoi je te conseille le film, c'est que c'est le premier film avec Jim Carrey que double Emmanuel Curtil. Et ça vaut vraiment la peine. Je crois que j'ai été assez rapide, j'espère que ça te conviendra. Je te souhaite encore une fois un gros anniversaire, parce que tu le mérites. C'est pas tous les jours, hein, c'est une fois par an. Mais dès qu'on a son anniversaire, il faut vraiment en profiter à fond. Et je te le dis, profite à fond de ta journée. Parce que c'est à toi et tu le mérites. Allez. Salut Guide. C'était Alex de la chaîne Movie Hunter. Ciao. Ok. Bien. Hop, encore des messages. Alors. Hello! Alors déjà, joyeux anniversaire, j'ai choisi un film que j'adore et j'espère que ça va te plaire aussi du coup. Comme je suis fan de films d'animation et surtout d'animation japonaise, c'est sans surprise que j'ai choisi un film dans cette catégorie-là.
C'est un film qui est sorti en 2006. Il est pas très connu, mais je pense que ça vaut le coup de le regarder quand même. Et en français, il s'appelle Origine. En japonais, le titre c'est Giniro no Kami no Agito, qui veut dire Agito aux cheveux d'argent. Et c'est un petit indice sur ce qui va se passer dans le film. Mais bon, c'est pas un spoil, parce que c'est dans le titre du film, donc je considère pas ça comme un spoil. Le film se passe 300 ans après notre ère, après que les hommes aient voulu contrôler la nature, qui s'est ensuite libérée et domine maintenant la Terre. Personnellement, je trouve la scène d'ouverture absolument magnifique, où on voit la force de la nature se rebeller et prendre le contrôle de la Terre, avec en fond la voix de la chanteuse Kokia. Franchement, c'est épique et ça vaut vraiment le coup de le voir juste pour ça. Ensuite, on découvre que dans ce monde, il y a deux cités qui coexistent. D'un côté, il y a Ragna, qui souhaite le retour de la civilisation comme ça existait autrefois, et de l'autre côté, il y a la cité neutre, comme son nom l'indique, qui préfère plutôt vivre en harmonie avec la forêt. Mais évidemment, ça ne serait pas intéressant si ça s'arrêtait là. Il y a le fameux Agito, un jeune garçon de la cité neutre qui va découvrir et réveiller Tula, une jeune fille du passé. L'équilibre entre les deux cités est tout de suite menacé par le réveil de Tula, à qui le passé a confié une mission. Le thème du film est assez récurrent dans l'animation japonaise où il y a la nature qui se rebelle contre l'homme qui essaye de la détruire, alors c'est peut-être pas très original, mais ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que au contraire, les hommes et la nature ont réussi à cohabiter ensemble, et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Je trouve que l'intrigue est assez simple où il y a d'un côté les gentils qui veulent vivre avec la forêt, qui ne veulent pas la détruire, et de l'autre côté les méchants qui veulent le retour de la civilisation en faisant du mal à la nature. Et à part avec le personnage de Tula qui est un petit peu plus nuancé parce qu'elle a jamais vécu en communauté avec la nature et elle a connu que la vie en civilisation, et du coup ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution de sa pensée grâce à la relation qu'elle a avec Agito. Ce que j'aime du coup dans ce film c'est l'évolution de la relation entre les personnages, et du coup ça compense un peu la simplicité de l'intrigue. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie de voir ce film. Personnellement c'est un de mes préférés et j'espère que tu vas l'apprécier aussi. Ah, très très sympa ça. Et on a encore ça. Si tu n'as pas vu Solitude de Paul Fejos, franchement, je peux plus rien faire pour toi. Faut absolument le voir. C'est un film qui date de 1928. C'est un film donc réalisé par Paul Fejos. Cela s'appelle Solitude. Et c'est un film qui m'a bouleversé. Je l'ai vu lorsque j'étais à la fac il y a plus de 23-24 ans. C'était un dimanche soir. C'était le cinéma de minuit, présenté par Patrick Brion. Et je connaissais ni l'auteur ni ce film. Je savais simplement qu'il avait une petite réputation dans la cinéphilie assez extrémiste. Et le film dure 1h15 et c'est juste extraordinaire. C'est une histoire très simple. Ça se passe aux États-Unis, dans une grande ville du début du siècle dernier. Et c'est tout simplement une histoire d'amour, deux personnes, Jim qui est ouvrier et Marie qui est standardiste, qui ont une existence parallèle, qui sont pris comme ça dans le tourbillon comme dirait l'autre, de la vie, énormément de foule, c'est démesuré, ils n'ont pas le temps de voir, de savourer, d'aimer, et ils vont se rencontrer vraiment d'une manière très hasardeuse, et on va les suivre pendant toute une journée. Et il va y avoir une fin, mais une fin extraordinaire, je peux pas t'en dire plus, je pense que tu t'en relèveras pas. Le film est à l'image de cette histoire, la caméra tourne dans tous les sens, Fejos utilise tout ce qu'il peut trouver de ressort dramatique et comique aussi que la narration peut lui donner, et puis surtout cette caméra qui n'arrête pas, qui tourne dans tous les sens, qui est à l'image de leur romance, qui va dans l'eau, qui va sous l'eau, qui va dans les airs, qui tourne, et à un moment elle finit tellement par tourner qu'elle arrive à apprivoiser le temps, et le temps est très important dans ce film, et tu comprendras pourquoi. Voilà, tu me diras ce que t'en as pensé. Solitude, Paul Fejos, 1928, c'est un kiff. Ok, cool. Je peux faire l'affaire aussi. Voyageur ? Pourquoi t'as branché la caméra? Bah parce qu'il faut faire la vidéo pour le guide barbu. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah bah c'est pas très gentil ça, hein. Ouais. Vas-y, fais la vidéo, la putain de toi. Oh, mais putain. Pourquoi on le voit pas en hologramme comme Parce que d'habitude? j'ai la flemme de faire de l'After Effects. Ouais mais c'est pas sympa, il faut penser aux enfants et tout ça, on les fait rêver. Non. Il est pas un peu con?
Un peu. Ah, t'es mignon. Bon, alors, tu vas me conseiller quoi? Mais j'en sais rien. Puis t'as déjà tout vu. Ton thé, il est prêt. Hein? Ton thé à la papaye. Ouais, c'est bon, ça va. Le thé à la pape. Dis-moi, tu as déjà vu l'odeur de la papaye verte? L'odeur de la papaye verte. Un film de Tran Han Hong, film franco-vietnamien pour le coup. Le film se déroule à Saigon dans les années 50 et raconte l'histoire de Mui. Tout d'abord jeune servante de 10 ans dans une famille plutôt pauvre, puis à 20 ans chez un jeune bourgeois dont elle tombe amoureuse. Outre le côté un peu Cendrillon qui a fonctionné sur moi, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme dans cette nostalgie du passé que ressent le réalisateur. Ce Vietnam, qui a marqué sa jeunesse, est sensoriel et est représenté par des sons, des odeurs, voir le goût des aliments dans une mise en scène poétique. Oui, parce que si tu veux du porn food, tu vas être servi. D'ailleurs, Mui enfant peut représenter le réalisateur par son regard, un peu comme une observatrice de ce passé. Puis, une fois devenu adulte, constater la réalité du changement. Mais d'un point de vue du bouddhisme, pour y voir un peu plus clair sur ce que je vais dire, check la réalité du temps cyclique ou réversible dans le bouddhisme, le Vietnam renaîtra. Peut-être légèrement différente, mais elle renaîtra. D'ailleurs, cela va jusqu'à la conception même du film, et là je te parle des décors, sans te spoiler en avance, mais check après le visionnage du film, parce que tu verras, c'est complètement fou. Bref, tout ça pour te dire que c'est un film totalement poétique, envoûtant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il traite de la nostalgie d'un point de vue purement cinématographique. Contrairement à beaucoup de productions. Un film que je te conseille vivement de regarder. Maintenant, c'est bon, t'as ce qu'il te faut? C'est bon, allez, ciao les tarés! Espèce de... Dis-moi, c'est bon maintenant, je peux regarder mon film tranquillement? Oui. Ouais. J'ai mal. Celui-là, ça me rappelle un truc. On avait parlé d'un film... Ouais, c'est bien ça, Lionel Richran. Et donc moi, si tu veux bien, avant qu'on se quitte, j'aimerais bien aimer savoir également quel est ton fait tourner. Bah écoute, c'est sympa de demander. Mon fait tourner, je dirais que c'est un film que j'ai revu là il y a pas longtemps, Swimming with Shark. Je sais pas si tu as déjà vu ce film. Non. Donc c'est un film de George Wang en 1995. Il y a un petit casting, hein, il y a Kevin Spacey, Frank Wallet, Michelle Forbes, Benicio del Toro. Donc il y a un petit casting, c'est une critique en fait sur Hollywood, la production de films, comment les directeurs utilisent leurs assistants comme des esclaves. Donc il y a vraiment un côté très critique. C'est un film qui est assez amer, assez noir, mais il y a un gros Kevin Spacey. Alors, je sais pas si tu aimes Kevin Spacey, mais Si. franchement, c'est une grosse performance. Et donc, bah voilà, moi je te conseille Swimming with Shark. En plus, il y a une histoire d'amour en trio qui se finit très mal. Donc, voilà, si t'aimes un peu les films avec du suspense, de la critique et en plus une histoire d'amour compliquée, bah là tu seras servi, tu seras régalé. Swimming with Shark. Et le réalisateur a fait d'autres choses notables? Non? George Wang, je crois pas, non. De mémoire, Okay. j'ai vu que ça sur sa film. Au moins je prends note de celui-là. Merci. C'est ça, c'était ça. Ouais. C'était plutôt pas mal. Ça peut être une idée aussi. Et pour finir... Bonjour le guide, j'espère que tu vas bien et donc à ta demande, je vais aujourd'hui te proposer un petit film. Et pourquoi j'ai une cravate canard? C'est pour un autre tournage, t'inquiète. Alors aujourd'hui, je te propose de regarder Le Garçon et le Monde, un film d'animation brésilien réalisé par Ale Abreu, sorti en 2013. L'histoire est super simple. Tu vas voir, c'est tout simplement celle d'un enfant qui, en partant à la recherche de son père, va découvrir le monde. Tu vois ? Ultra simple. Un monde divisé entre machinerie et merveilleux. Un monde qui apportera aux spectateurs à la fois espoir et désillusion. Alors petite question, est-ce que tu connais Miyazaki ? Parce qu'on est un peu dans le même délire là si tu veux. En gros, on va avoir un monde qui va être déchiré entre la modernité, la tradition, la nature, l'onirique, tout ça. Et même si le thème est ultra basique, il marche très bien ici. Un film à la fois léger mais extrêmement dur dans ses messages, Le Garçon et le Monde est juste une pépite. Et j'espère que tu l'apprécieras. Bah n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, hein, du coup. D'accord. Bon, bah c'est bien tout ça. C'est bien.
Salut les amis, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. J'ai bien eu vos petites vidéos. Je vais regarder les films et je vous dis ce que j'en pense le mois prochain. Sur ce, ciao!